Alors, il y a une autre. Alors après, j'en étais où? Alors, après, euh, neuvième question. Qu'en sera-t-il pour notre cycle d'études 32 voies de la sagesse, les voies de la direction divine? Voilà, là, Et je ne sais pas si je t'ai dit. La huitième, c'était question comment avancer dans notre vie face au renouvellement qui s'impose à nous. oui, ben c'est ça. Bon, on en a un petit peu parlé. Donc, Un petit peu parlé. alors moi, ce que je c'était par rapport à Noé, hein, que je veux dire que il faut se positionner comme des constructeurs. C'est écrit, ne lisez pas mes enfants, Altikri Banaïr et la Bounaïr. Ne soyez pas mes enfants, mais soyez mes constructeurs. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, mais il nous propose d'être ses constructeurs, c'est-à-dire construire son projet. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention dans notre démarche de développement personnel, de dépasser notre personne pour essayer de voir beaucoup plus grand par rapport au projet divin. Donc de participer à la construction du monde et donc de nous-mêmes aussi. Si ça passe par, ça commence par nous, si je ne dis pas pour moi qui suis-je, c'est nécessaire de me construire. Si c'est que pour moi, que suis-je? Je deviens l'objet de ma propre construction, donc je rentre dans l'égocentrisme. C'est ça que je voulais dire, parce que c'est pour ça que j'en ai parlé juste après la notion de l'arche de Noé. Donc l'arche, voilà, c'est le monde entier, quoi. Donc il y a un travail à faire sur soi, et il y a un travail à faire pas que pour soi. Hein, travailler sur soi, mais pas que pour soi. Donc ça veut dire que il faut de quelle façon maintenant le comment du travail sur soi, chacun peut savoir parce qu'il y a une conscience, il y a un travail qu'il peut connaître, etc. Il peut être accompagné, on peut travailler, etc. Et il y a les enseignements qui vont nous aider. Et dans les enseignements qui vont nous aider, donc j'arrive à la neuvième question, c'est vrai que la connaissance est un des éléments et la connaissance de l'arbre de vie, des lettres de vie, c'est une base. Il y a une deuxième base, c'est la connaissance des principes, du monde des principes au niveau divin, c'est-à-dire que la façon dont Dieu conduit le monde, ce qu'on appelle la Anagat Hashem. Donc on a un livre qui s'appelle Les lois de la direction divine, par exemple, qui est écrit d'une façon philosophique, mais ce livre-là est un livre où vous avez caché toute l'organisation de la Kabbale, les premiers principes en tout cas, bon, c'est qu'un livre, hein, donc il y en a bien d'autres après, mais c'est le livre de base qui nous permet de commencer à découvrir un petit peu l'organisation de la façon dont Dieu conduit le monde. Et c'est l'arbre de vie, et c'est etc. Donc, et c'est des questions fondamentales qu'on se pose sur le problème du mal, le problème de la souffrance, etc. Le problème du projet divin, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi le rôle de l'homme, des questions philosophiques, avec des réponses philosophiques. Et derrière ça, le Ramchal a caché tout le monde des principes. Pourquoi il les a cachés? Parce que lorsqu'il a écrit, il était jeune, hein, c'est un prophète pratiquement, hein, puisqu'il avait l'âge de... À 14 ans, il connaissait déjà tout, et il était en relation directement avec ce qu'on appelle avec le prophète Élie. Et il écrivait des lettres, un livre, d'ailleurs qu'on a pu retrouver, qu'on appelle ça un livre brûlé, qui est écrit un nouveau Zohar, pour expliquer justement la fin du processus. Notre époque, hein, la fin du processus. Et il y a eu c'était quelque chose qui ne fallait pas être révélé à cette époque-là, donc il y a eu un décret rabbinique pour lui demander d'arrêter de travailler comme ça, d'une part par rapport à son âge, et d'autre part par rapport à l'âge du monde. Le monde n'était pas encore apte à pouvoir recevoir ce qu'il enseignait, quoi. Alors donc, il a réécrit ses livres, et il a écrit des livres sous forme de moralité. Il a écrit des livres comme Messilat Yesharim, on dit que c'est un livre de moussard, de bonne conduite, hein, de morale, mais tout est caché dedans. Et le Da'at Vonot, Messilat Yesharim est plus complexe, hein, à trouver, parce qu'il y a les 10 séphirotes dedans. Rav Shriki travaille là-dessus, mais ça n'a pas été décodé encore. Par contre, Da'at Vonot a été décodé. Donc on a le livre en façon littérale, façon philosophique, et on a le livre qu'on appelle les Klalim, qui reprend exactement en parallèle ce truc-là. Donc ça a été décodé et on peut apprendre les bases, hein, les rudiments de la Kabbalah avec ce livre-là. Il y en a d'autres de livres, hein, mais tout ce que vous avez pu voir dans les livres de Kabbalah ne vous apporte pas le lien avec le quotidien. Alors que lui, il parle du quotidien, il cache les éléments du principe, mais dans le quotidien, dans les questions.
de base, hein. Et c'est une étude assez profonde. Et c'est ça que éventuellement je me proposerais de faire. Alors j'ai les modalités, etc. Il faut qu'on refasse un autre webinaire où je vous parlerai uniquement de ça. Parallèlement à ça, je dois parler aussi de ce que j'ai plus ou moins mis en stand-by, j'ai gelé, hein, qu'on appelle le coaching existentiel, dans lequel je mettais les bases des 32 voies de la sagesse. Je n'ai pas fini, parce que j'ai fait que les 10 lettres, mais je prenais le coaching existentiel, c'est-à-dire des gens qui voulaient être des accompagnateurs, des gens qui voulaient aider son prochain à avancer. Donc on appelle ça le coaching, hein. Donc c'était la mode du coaching, et j'ai fait une formation de coaching, mais j'ai mis coaching existentiel parce que j'ai rajouté les éléments et de la logothérapie, du sens de la vie, et de la Kabbalah, que j'appelais la Kabbalah existentielle. Et ça, je l'ai arrêté, mais à l'intérieur, il y a encore la structure de base qui pourrait nous aider à élaborer. Donc, pour moi, je suis dans un renouveau. Je vais faire des propositions de renouvellement, c'est-à-dire de voir de quelle façon je peux reprendre et réaménager tous les enseignements qu'on a partagés, que j'ai partagés depuis un certain nombre d'années, et reprendre aussi ce livre-là en question. La structure, elle va se faire comme on fait. Je trouve que c'est un super support, très interactif. C'est-à-dire, comme on fait dans les études, on est dans une classe, on parle, on prend un bouquin, on lit et on étudie. Donc, le livre existe en français, s'appelle les voies de la direction divine, qui a été traduit par Daniel Cohen, qui est un ami. On a travaillé pendant 2 ans ensemble. C'est moi qui lui ai fait, j'ai eu le mérite de lui faire connaître le Ramchal, parce que lui était très branché sur ce qu'on appelle le Harizal, hein. C'était un kabbaliste de base, hein, qui est sur l'arbre de vie. Quand on parle de l'arbre de vie, on parle tout de suite de Harizal. Et le Ramchal, il vient expliquer la complexité du Harizal. Le Harizal, c'est pratiquement inabordable, sauf si on est dans des centres d'études supérieures. Mais le Ramchal, il a pu, pas vulgariser, hein, parce que le mot vulgaire, c'est pas très joli. Il a pu, comment dire, pas simplifier non plus, traduire, on va dire ça, décoder, Accessible. l'accessibilité. Ça demande un peu d'intelligence. Le mot intelligence, en métaphysique et en initiation, c'est assez important. Vous trouverez toujours cette notion d'intelligence que dans la Kabbalah on appelle la bina, la capacité de discernement, la capacité pour pas tomber dans le truc un peu trop mystique où on n'y comprend rien. Donc c'est du côté gauche, la bina, et donc il y a quand même une structure, il y a des règles, voilà. Donc ça demande un peu cette intelligence qui est quand même là, bien que souvent on peut s'envoler, mais ça demande quand même de s'accrocher et de rester dans une certaine rigueur. En tout cas voilà pour cette partie-là. Alors pour moi, il y a cette base-là, il y aurait donc un enseignement qui est basé sur la Nagat Hashem, et un enseignement qui serait basé sur les 32 voies de la sagesse, et qui feront de nous des compagnons, des compagnons thérapeutes, quelque part, dans le sens noble du terme, hein. Je ne parle pas de psychothérapie, hein. Et bon, c'est vrai qu'il y avait aussi, il y a la Bible, hein, comme on a fait, il y a beaucoup de choses, mais sous forme de webinaire.